control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Ça tombe bien. Take your protein pills and put your helmet on. Béatrice vient de nous rejoindre et elle adore cette chanson. Oui, c'est vrai, elle vient de nous c'est dire. vrai. Bonjour Béatrice. Bonjour, Alors, The Laurent. Wookie, c'est son nom. Il n'avait pas été exposé depuis sa mort. Depuis un petit moment. Oui, depuis 2013, je crois, c'est ça? Depuis sa mort, en 5 ans, 2013, ouais. même un petit peu avant. Nous, on l'avait filmé pour Télématin Donc, en c'est un Suisse, mais ce événement. n'était pas en France. C'est un événement et en plus, c'est un double événement parce que le musée d'art moderne est en travaux en ce moment et du coup, ils ont fait cette exposition, pas dans le lieu habituel des expositions, mais dans l'expo permanente. Ça veut dire que si vous connaissez bien ce musée, vous pourrez le découvrir d'une autre manière et ça rend très très bien avec ces formats immenses de Zhao Wookie, qui est effectivement le plus français des artistes chinois puisqu'il a fait quasiment toute sa carrière en France. Oui. Il a fait les Beaux-Arts en Chine. Son père, qui était banquier, strictement rien à voir, l'a encouragé puisque son père lui-même aurait bien voulu être peintre. Donc il a accepté qu'il aille en France et il est arrivé après-guerre. Et il a eu de la chance parce qu'il connaissait strictement personne, Zhao Wookie, mais très vite il a rencontré des gens du côté de Montparnasse. Il s'est installé là où les peintres vivaient encore, là où il y avait cette intelligentsia parisienne et ça a été le voisin de Giacometti. Donc très vite il a gravité dans un cercle, il a été ami avec l'écrivain et peintre aussi Henri Michaud. Donc ça lui a donné, ça l'a propulsé. Voilà, il a été introduit dans les bons endroits par les bonnes personnes et c'est surtout que le fait qu'il soit chinois, en plus, il avait quelque chose d'un petit peu différent et ça les gens aimaient bien. Il avait cette double culture. Comme Fujita, le japonais, avant lui aussi, a beaucoup séduit pour cette raison-là. Donc je vous propose tout de suite de retrouver cette peinture zen, ces très grands formats de Zhao Wookie au musée d'art moderne de la ville de Paris. Zhao Wookie est un artiste à la croisée d'une certaine manière de trois traditions. Donc c'est évidemment un peintre chinois, avec l'héritage donc de la peinture chinoise qu'il a su assimiler dès son plus jeune âge. Quelqu'un qui s'installe donc à Paris en 1948 et qui sera donc plongé dans la scène parisienne. Mais aussi quelqu'un qui, dès 1957, va voyager aux États-Unis et s'imprégner donc de la peinture américaine contemporaine qui, elle, s'attachait déjà à de très très grands formats. Donc c'est un artiste d'une certaine manière global, donc à la fois chinois, installé à Paris, mais ouvert aussi à la création américaine. En arrivant à Paris en 1948, Zhao Wookie n'est pas vraiment encore dans l'air du temps. Donc il est encore influencé par les maîtres aussi bien anciens que des figures plus ou moins contemporaines, comme Picasso ou Matisse. La découverte de l'œuvre de Paul Klee va jouer un rôle très important dans sa trajectoire. Il va aussi très rapidement rencontrer des artistes américains installés à Paris, comme Joan Mitchell ou Sam Francis. Donc il prend son temps, le rythme qui sera le sien sera un peu différé, et ce n'est qu'au milieu des années 50 qu'il va véritablement devenir un peintre abstrait dans son temps. Même si aujourd'hui il est reconnu comme l'un des grands maîtres de l'abstraction de l'après-guerre, son lien à la nature, au paysage, mais aussi par exemple à la musique et à la poésie, nous montre très clairement qu'on ne saurait l'enfermer dans cette case strictement abstraite. Ce rapport finalement entre abstraction et la chose vue est quelque chose que l'on retrouve de manière évidemment très très différente chez les vieux maîtres de la peinture chinoise dont il s'est toujours inspiré et imprégné. Et il a cherché à retransposer cette espèce d'entre-deux sur sa peinture dite abstraite. Zhao Wookie se renouvelle en permanence, il est toujours dans une phase d'expérimentation. Il renoue avec les encres sur papier au début des années 70 et il y aura une répercussion donc, de cette technique de l'encre sur ses peintures et on retrouve dans les années 70 une forme de fluidité qui était sans doute absente dans les décennies précédentes. On peut difficilement résumer l'œuvre de Zhao Wookie dans la mesure où elle n'a cessé de se renouveler. Elle a été un des très très grands noms de la peinture abstraite de l'après-guerre. Et ses origines chinoises donnent une tonalité exceptionnelle à son œuvre et à sa trajectoire.
Alors, on parle de peinture abstraite concernant Zaouki, mais il n'aimait pas qu'on dise que c'était un peintre abstrait parce qu'il n'est pas si abstrait que ça. Hein. Quand on regarde bien, on arrive à reconnaître des formes, on sait de quoi il s'inspire. Et puis, vous avez vu, il n'y a aucune toile qui se ressemble chez Zaouki. C'est extraordinaire. On se perd là-dedans. C'est très édifiant. Enfin, bon, voilà. C'est pour ça que tout le monde l'aime, Zaouki, et c'est pour ça qu'on se déplace. Et vous avez le temps, c'est aussi janvier. Jusqu'au 6 janvier. C'est aussi janvier. C'est jusqu'au oui, 6 janvier au musée d'art pour faire le moderne. déplacement. Voilà. Ça va. Mais c'est bien quand on pas. vient de loin et de régions éloignées de la capitale. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice.